Eh bien bonjour mes amis Verseau, je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental, amoureux. J'espère que vous allez tous très bien et que dans vos relations amoureuses ou sentimentales, que vous y trouvez votre compte. Alors, dans votre tirage, on a un peu de tout. On a beaucoup de sentiments, on a quand même le cœur qui ressort, les émotions. On a du feu encore, donc l'énergie du feu concerne surtout les signes de feu, donc vous savez, Bélier, Sagittaire, Lion. On a de la terre, de l'ancrage. La terre, c'est quoi? C'est le Vierge, le Capricorne, et puis Taureau. Et puis vous apparaissez là uniquement dans votre énergie, je dirais, d'air, avec cette roi des anges. Et j'ai pas l'impression que c'est vous qui comment dirais-je, c'est comme si vous laissez passer vous étiez peut-être dans une phase d'observation. J'ai le sentiment que c'est ça, puisqu'avec cette roi d'épée, il n'y a que dans votre tête, si vous voulez, de ce que vous ne dites pas, où vous êtes réellement vous-même. Alors, il n'y a pas d'arcane majeur, mais il y a des cartes intéressantes. Il y a quand même 2 rois, on a quand même des 2, on a quand même des relations pour certains qui doivent être un peu idylliques, on va certainement au bout des choses, on a une autre vision des choses, et ça, c'est pas inintéressant. On va commencer tout de suite. Alors, c'est vrai, j'aime bien dire ça quand même pour ceux qui me découvrent. Soyez les bienvenus. Cette chaîne est la vôtre. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous. Et puis, activez la cloche des notifications si vous voulez être informé des prochains tirages. Maintenant que c'est fait tout ça, comment vous vous présentez avec la 2 des arbres? J'aime beaucoup cette 2 des arbres parce que c'est celle qui propose de sauter dans l'inconnu. C'est, ou du moins, votre envie, votre désir profond. La 2 des arbres, c'est quelqu'un qui est flexible. Vous êtes flexible, mes amis Verseau, vous aimez l'aventure, vous aimez cette indépendance. Mais cette flexibilité-là, elle est pour dire de construire quelque chose. Alors, pour ceux qui sont en couple depuis très longtemps, il semble que de votre relation est terminé un cycle. Et puis, c'est soit on a rompu pour aller vers autre chose, soit à l'inverse, on a ensemble essayé de reconstruire quelque chose de nouveau. Et on a essayé de sortir de notre routine habituelle pour dire de faire un voyage, pour dire de faire un nouveau projet financier, que sais-je. Mais bon, voilà, c'est comme ça que ça se traduit. Pour ceux qui sont seuls, vous avez, si vous voulez, cette envie de replonger dans une relation nouvelle, plus en cohésion avec ce que vous êtes, plus en cohésion avec l'envie de construire. Vous n'êtes pas dans un désir de papillonner, de frivolité ou de légèreté. Ou si cette légèreté-là vous l'avez, c'est toujours avec un souci de construction à long terme. Donc voilà ce que ça traduit, cette 2 des arbres. Il y a beaucoup de flexibilité, beaucoup d'audace, beaucoup de capacité à plonger dans l'inconnu avec une nouvelle personne éventuellement, ou avec une personne que l'on connaît, avec qui on s'entend bien, mais on va vers une forme d'audace. Voilà, on n'est pas du tout dans le côté de rengaine. On se met en avant, mais on se met en avant pour construire. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait vous détourner de cette envie de flexibilité amoureuse, sentimentale, ou dans vos émotions, avec ce nouveau regard que vous avez ou que vous portez sur l'amour? 2 choses, et pas des moindres, ces 2 cartes sont tombées en même temps, la 4 des arbres et la roi de cœur. Alors là, c'est très clair pour moi. Certains Verseaux ont dans leur cœur une personne qui est devant elle, qui se présente à elle, qui n'a pas forcément besoin d'être aimé en retour, mais qui a de l'amour à donner. Ça peut être soit effectivement un père, un oncle, un frère, quelqu'un qui vous a donné beaucoup d'attention, et vous vous ressourcez dans cette personne-là, soit c'est littéralement une personne envers qui vous avez des sentiments de générosité, d'affection et de sentimentalisme quelque part, puisque cette personne-là, elle vous apporte de la bienveillance, elle vous apporte de l'optimisme, elle vous apporte ses sourires, ses fous rires, elle vous met en avant, elle vous met en valeur. On a cette personne-là à qui on pense. Ça peut être aussi, dans d'autres schémas, un signe d'eau qui est le Cancer, le Scorpion ou le Poisson. À vous de voir comme ça vous parle. Et en même temps,
Si vous avez envie de plonger vers l'inconnu avec cette 2 des arbres et d'aller vers une forme d'audace, de renouveau avec une nouvelle personne ou avec la personne avec laquelle vous partagez, mais comme pour un nouvel investissement, vous avez un petit peu peur de perdre, si vous voulez, certains acquis matériels. On est toujours dans le besoin d'être rassuré matériellement. Ici, cette carte vous invite, si vous voulez, à grandir. Plus vous avez vécu, plus vous avez entassé des biens matériels, une forme de confort de vie, et plus il est difficile de s'en détacher. C'est commun à tous les êtres humains. C'est pas pour rien que les êtres humains habitent dans des maisons, qu'ils refont leur décoration, qu'ils investissent, voilà. Et ça, c'est un projet de vie qui dure d'ailleurs toute une vie. Vous êtes dans cette démarche-là de vous dire que les expériences de votre vie vous ont apporté de bonnes choses comme de mauvaises, mais elles vous ont permis, si vous voulez, d'avancer. Et ce qui a été durement acquis ne doit pas être perdu. Donc, si vous avez envie de renouveau amoureux, de renouveau sensationnel, de plonger dans l'inconnu, vous êtes capable de vous en détourner pour être sûr que vous n'allez pas perdre ce bon que vous avez pu accumuler. Alors, cette 4 des arbres peut aussi traduire que avec les émotions de vie, avec la vie que vous avez construite, vous pouvez parfaitement, comment je vais dire ça, vous pourriez avoir le sentiment que les expériences de votre vie vous ont permis de grandir et vous ont apporté une richesse telle que vous auriez peur de perdre ce qui vous a été apporté. On est bien d'accord et je pense que il y aura pas peu de contestation là-dessus. Je dirais que rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Voilà, c'est tout. Si vous avez besoin de repartir vers une forme de nouveauté, avec votre compagnon ou compagne actuelle, ou avec une nouvelle personne dans votre vie, rien ne vous empêche d'essayer d'aménager la façon dont vous entreprenez ce virage dans votre vie. Pour ceux qui sont seuls, vous pourriez avoir peur... Pour ceux qui sont seuls et qui ont vu une personne, vous pourriez tout à fait avoir peur de ce que vous y voyez. Vous avez peut-être peur de vous tromper et vous n'avez peut-être pas envie de vous remettre dans une relation qui pourrait vous demander de faire quelques concessions. Alors d'où vous venez? Alors là, je pense particulièrement à ces Verseaux qui pourraient être en triangulaire, que ce soit dans le réel ou fictivement du moins, parce que vous venez, là on n'a que les sentiments. Vous venez d'une relation idyllique qui vous a fait faire des choix ou qui vous a donné envie de faire des choix. Le chevalier des cœurs, c'est toujours ce signe d'eau qui est là, le poisson, le cancer, le scorpion, ou alors c'est vous qui avez cette énergie-là, de la relation passionnelle, de la passion, de la fougue amoureuse, du côté charnel, de la séduction, de la personne qui n'a que de l'amour à donner, mais vous savez, c'est cette personne-là, on l'embrasse et on a des papillons dans l'estomac, vous voyez, là il y a un cœur entre les mains, il y a un cœur au niveau du chakra cœur, la personne a les yeux bien ouverts, elle sait où est l'amour, elle sait détecter cette personne-là, le moindre signe de besoin amoureux dans le regard de l'autre. Donc vous venez de ça, que ce soit vous ou quelqu'un ou la personne qui est en face de vous. Et cette personne-là ou vous-même, ça vous a obligé à faire des choix amoureux. Peut-être que vous avez dû choisir entre la passion et la raison, la fougue amoureuse et la relation qui était plus routinière. Vous venez de là. Effectivement, voilà, il y a eu des choix qui ont dû s'imposer parce que cette relation-là idyllique, elle a été tellement prenante que voilà, peut-être que notre désir est effectivement de partir vers cette relation qu'on a rencontrée dans ce passé, qui pourrait revenir également actuellement. Et puis on s'arrête là parce que peut-être qu'on est ancré dans nos sentiments et puis qu'on n'a pas envie de perdre ce que l'on a déjà. Vous pourriez très bien être très heureux en couple, hein, mais voilà, il y a cette personne-là qui... Peut-être que c'est le passé qui ressurgit ou peut-être que ce passé-là, il est encore présent chez vous. Hein, voilà. Alors je vais vous voir qu'est-ce que vous avez dans votre tête aujourd'hui. Eh bien on a cette 6 des arbres et ce roi des anges. Cette 6 des arbres, c'est encore l'ancrage, c'est encore le don et la réception. J'adore cette carte et je ne me lasse pas de l'expliquer.
Parce que ici, on a une femme qui est en osmose avec l'arbre, qui est dans l'arbre. Et comme l'arbre, elle a ses pieds enracinés et elle a ses bras en l'air. Donc quand elle est enracinée, elle réceptionne, si vous voulez, l'amour de la terre, les oligo-éléments, elle se recharge en énergie d'amour. Quand elle a les bras levés, elle expulse ces énergies d'amour vers l'air et l'air va transporter tout cet amour vers d'autres personnes ou d'autres êtres qui en auront besoin. Cette personne, si vous remarquez bien, elle a conscience que l'amour est tellement important, intense, décuplé, immense, insoupçonnablement grand, transcendant, que ça finit par couler le long de ses jambes. Donc ici, la difficulté que vous rencontrez peut-être dans votre esprit, c'est cette notion de recevoir et de don. Où est le juste équilibre? On a envie de donner et on donne beaucoup d'amour et peut-être qu'on n'en reçoit pas assez. Ou à l'inverse, on en reçoit beaucoup et on n'en donne pas assez. Si vous recevez beaucoup d'amour et que vous n'en donnez pas assez, vous allez créer un déséquilibre pour l'autre. Auquel cas vous le feriez volontairement ou involontairement, à vous de voir. Mais si vous donnez beaucoup d'amour et que vous n'acceptez pas que l'autre vous en donne, on crée également un déséquilibre amoureux et il y a une personne sur l'autre qui va supporter la charge du don et l'autre qui va apprécier la charge de recevoir. Mais ça peut être lourd aussi de recevoir sans avoir à donner. Et ça peut être très très lourd de donner sans jamais recevoir. Donc dans votre état d'esprit, il y a cette sensation de déséquilibre ou de nécessité à rééquilibrer les choses. Vous pourriez très bien avoir conscience qu'il y a un déséquilibre dans le don et le recevoir et vous êtes en quête de recevoir, de rééquilibrer les rapports énergétiques avec l'un ou l'autre. Dans votre état d'esprit, vous avez aussi ce roi des anges. Là, on est vraiment dans votre signe, dans l'air, dans l'intellect. Vous avez probablement plongé au plus profond de vous-même pour voir cette part sombre, cette part claire, cette notion de don et de recevoir, cette notion de relation à l'autre et de l'amour par rapport à l'autre. C'est une personne, ce roi des anges, qui est abouti, qui maîtrise parfaitement son intellect et qui a vraiment fait le tour de la question, qui a tous les tenants et tous les aboutissants. Cette personne, elle est donc en mesure aujourd'hui de rompre, comme elle est en mesure de continuer la relation. Disons qu'elle a acquis cette maturité. Soit elle va aller vers une forme de pardon pour l'autre et être en mesure effectivement de continuer son chemin. Elle est aussi en mesure de se pardonner elle-même et de pouvoir poursuivre son chemin. Comme elle pourrait très bien ne pas pardonner parce qu'il n'y a rien à pardonner et continuer son chemin, mais avec une sagesse grande, avec une capacité et une connaissance qui est vraiment au top de ce que ça doit être. Donc dans votre état d'esprit, vous êtes comme ça. Alors, je pense que c'est ce passé-là qui a pu donc conditionner ce présent, et puis ça vous a fait beaucoup réfléchir, d'accord? Donc là, on est un petit peu à se dire, il y a un amour qui est là, changeant peut-être, avec une peur de changement, et pourtant tout semble dire qu'effectivement dans votre présent il y a quelque chose de vraiment très nouveau, et il y a une force énorme qui se met en vous, puisque vous avez cette reine des cœurs. Là on est clairement, et c'est votre force, dans les sentiments, on y revient, dans les sensations, vous avez la maîtrise de vos émotions. Ici il n'est pas question d'avoir de saute d'humeur. La reine de cœur, elle est bienveillante, elle ne hait personne, elle ne déteste pas, tout au plus elle a eu une colère qui a pu être canalisée par son intellect. Ici, la reine des cœurs, c'est une femme qui est aboutie, qui est belle, qui n'a que de l'amour à donner, qui est maternante, bienveillante. Et vraiment, les Verseaux, vous êtes dans cette énergie, je pense, de don. Vous êtes en mesure de donner. Donc, si vous êtes effectivement à rééquilibrer le don et le recevoir, vous serez peut-être plus enclin à donner encore qu'à recevoir, tout en sachant toutefois qu'il y a une relation idyllique qui vient de votre passé. Dans votre présent, ce qui est intriguant, c'est que vous avez cette 4 des étoiles. La 4 des étoiles, c'est l'avancée. C'est l'avancée grâce à l'intuition que l'on a de cette reine des cœurs.
Et grâce à cette paisibilité intellectuelle, vous avez su allier, si vous voulez, les sentiments, la nécessité de s'ancrer, d'être dans la construction durable, dans la relation honnête, loyale vis-à-vis de l'autre, et puis l'intellect, effectivement, qui vous permet de garder cette indépendance de raisonnement. Ici, cette 4 des étoiles, grâce à tout ça, vous permet de voir les choses avec objectivité. Regardez, cette femme, elle a les yeux bien ouverts, et le troisième œil ici regarde bien au travers de votre âme, parce que, si vous voulez, il y a une connaissance intuitive qui s'est faite par rapport à vous-même et par rapport à l'autre. Ici, on n'est plus seulement dans la pensée, on n'est plus seulement dans les émotions, on est dans l'action. Regardez cette femme, si vous voyez, il y a des ondes qui traversent sa vision. Ça veut dire qu'elle est capable maintenant de comprendre les tenants et les aboutissants, mais aussi de mettre en action des manœuvres, de mettre en action une façon de faire qui va lui permettre effectivement d'être heureuse dans son foyer ou d'être heureuse dans le nouveau foyer qu'elle forme, parce que c'est comme ça que ça se passe. Pour ceux qui sont en triangulaire, vous seriez à mon avis capable de faire en sorte à ce que ça se passe bien dans le foyer, mais de critiquer un peu le foyer pour de dire bon alors là j'ai ça d'acquis dedans, mais avec l'autre j'ai peut-être ça qui est pas mal aussi, et vous êtes en train de faire la balance, si j'ose dire, entre les avantages et les intérêts, c'est possible. Mais là il y a quand même une très grande lucidité avec cette 4 des étoiles là, vous voyez, on se met en avant, mais en avant pour être bien, pour être lucide. Ouais. D'ailleurs, vous voyez, vous y mettez beaucoup de volonté, il y a vraiment une très grande démarche en ce sens, parce que ça se ressent, si vous voulez, dans votre spiritualité profonde, dans votre cœur intérieur. Ici, au fond de vous. Alors, vous n'êtes pas le seul signe là qui, au niveau sentimental, sort la 10 des étoiles en foi spirituelle. Ça veut dire vraiment que sur cette rentrée, il y a une très grande volonté d'aller jusqu'au bout de sa relation physiquement avec soi-même ou avec l'autre, mais dans la foi spirituelle profonde, vous venez de cette idée qu'il faut aller au bout des choses et qu'il faut donner le meilleur de soi-même. Vous voyez cet arbre, il est cossu, il est massif, il est magnifique, il a ses racines ancrées, et regardez comme ses ailes sont déployées, ses branches, bah oui je dis des ailes parce que vous êtes des Verseaux, des signes d'air, donc vous avez des ailes, mais là on est dans le signe du feu. Et si vous voulez, cet arbre-là, il est majestueux, il est grand, il est ancien, il a de l'expérience, donc il attend rien quelque part cet arbre, et pourtant il a besoin d'amour aussi cet arbre. Mais là, lui, il produit, et il a peut-être oublié effectivement de s'occuper de lui-même. Donc on voit que intérieurement, peut-être même inconsciemment, vous allez au bout d'une relation, parce que vous avez vraiment envie de mettre toutes les chances de votre côté, et puis peut-être aussi parce que vous venez d'une éducation où on vous a appris à ne pas lâcher prise aussi facilement. Et auquel cas cette 6 des arbres prendrait un autre sens, où effectivement vous auriez peut-être du mal à accepter de recevoir de l'amour, puisque peut-être que certains Verseaux ont besoin de contrôler la relation amoureuse, ont besoin d'être celui qui apporte, qui nourrit, qui est bienveillant. Voilà. Alors votre plus grand défi, mes chers amis Verseaux, c'est la 8 des étoiles. On est toujours dans le signe du feu, Bélier, Sagittaire, Lion. Ça traduit une certaine fougue, ça traduit une accélération, ça traduit quelque chose de brutal, comme ça peut traduire un ralentissement. Donc attention à vous, mes amis Verseaux, de ne pas être paralysés par la situation sentimentale que vous avez à l'intérieur de vous, puisque là, si vous êtes effectivement dans l'accélération des choses, c'est parce que vous avez cette fougue du signe du feu qui pourrait, si vous voulez, vous donner envie de prendre votre valise et de partir. Comme ça, hop. En même temps, le Verseau, c'est bien un voyageur aussi, il aime bien ça, hein, les comportements où on se fait aller une petite virée comme ça à l'improviste. Et puis à l'inverse, ça peut être aussi pour ceux chez qui ça irait trop vite, de vous forcer à ralentir. Par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un
dans une relation idyllique, là où c'est coloré, où c'est magnifique et où on vous demande maintenant d'être à l'heure des choix. Vous pourriez très bien avoir envie de ralentir la cadence parce que peut-être que dans votre première relation, tout n'est pas terminé et que vous n'avez peut-être pas forcément envie de quitter la personne avec qui vous vivez. Donc là, la 8 des étoiles va être pour vous dans votre défi de canaliser cette énergie d'accélération ou de ralentissement. C'est soit on fait un choix rapide, soit à l'inverse, on va devoir ralentir pour pas aller trop vite. À vous de voir comme ça vous parle, mais je suis obligée de vous parler des deux cas en l'occurrence. En tout cas, c'est vraiment intérieurement et dans votre défi, l'énergie du feu qui ressort. Et qu'est-ce que vous allez prendre comme chemin? Eh bien, regardez cette magnifique carte qu'est la page des arbres. La page des arbres, c'est le rêve qui se réalise d'un point de vue amoureux. Ici, on a cette merveilleuse colombe qui a très longtemps hésité à s'envoler très très haut dans les cieux, peut-être par peur du jugement ou peut-être par peur d'être intégralement elle-même, cette petite colombe. Et maintenant qu'elle s'envole vers ses rêves, elle veut les mettre au goût du jour, si vous voulez, elle veut les mettre dans sa réalité et elle sait qu'elle pourra, parce qu'elle est assez solide pour ça, elle pourra s'envoler cette colombe et se blottir dans les arbres qui la protègent si jamais elle est en difficulté. Donc la page des arbres, c'est quelqu'un qui prend son envol, qui matérialise ses rêves et qui va les matérialiser pour quelque chose de durable. Donc pour ceux qui quittent le bateau, si j'ose dire, c'est quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps. Pour ceux qui, au contraire, investissent le bateau, hein, vous l'entendez bien comme vous souhaitez, mais là, je veux dire, si vous investissez une nouvelle relation, c'est une relation que vous attendez depuis longtemps. Et là, c'est comme le gamin, dans l'un ou l'autre cas, c'est le gamin, si vous voulez, qui est en train de réaliser un rêve. Voyez, imaginez que vous avez toujours aimé rêver peindre, imaginez que vous avez toujours rêvé d'écrire un livre, et ben c'est comme si là, aujourd'hui, ça se réalise, mais d'un point de vue amoureux. Alors peut-être, parce qu'il y a forcément des gens qui sont seuls ici et qui m'écoutent, peut-être que pour vous, le projet amoureux, c'est d'écrire un bouquin, hein, j'en sais rien. Vous voyez comme ça vous parle, mais l'amour, c'est peut-être projeté soit dans la sensation et dans la relation avec l'autre, soit ça peut être projeté pour soi-même. Hein. On peut très bien être tout seul, être très heureux tout seul, il n'y a pas de souci. Mais là, il semble dire, ou être dit, que le rêve que vous investissez, c'est certainement la seule chose qui semble cohérente pour vous aujourd'hui. Et ça, c'est quand même très 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 intéressant. Voilà, donc là vous voyez, il n'y a pas d'arcane majeur, mes amis Verseau, mais quand même un tirage qui est très intéressant parce que il y a une continuité dans l'évolution de vos relations sentimentales, émotionnelles et amoureuses depuis plusieurs semaines. Et puis là, on sent quand même qu'il y a un aboutissement vers vos rêves, quelque chose on est dans cette démarche-là, et j'ai surtout le sentiment qu'il y a une évolution intérieure par rapport à vous, ce sixième sens, ce guerrier qui est paisible maintenant, le regard beaucoup plus incisif et objectif, et ça c'est une très bonne chose. Alors, mes amis Verseau, je vais recouvrir ce jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Voilà, allez, hop, on coupe. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette 2 des arbres? Sur le fait que l'on se remet en route, ça saute déjà. Oh! Et là, on revient au signe d'air. À votre signe, on a la mer d'épée. Très bien. Qu'est-ce qui vous détournerait donc de cette mer d'épée, de cette flexibilité? On garde le contrôle. Hein. Ça saute magnifique, la 3 de bâton. La 3 de bâton. Ah, il y a quand même quelques triangulaires, hein, quand même. Hein. Il y a quand même encore... ouais, c'est beau ça. Alors, sur votre passé, avec... Celle-là, elle a déjà sauté, je la remets. On a la 7 d'épée. Ah, ça a pu piquer quand même dans certaines relations. Hein. Peut-être que vous avez peur d'être déçu. Hein. C'est vrai que ce que je dois vous dire, c'est qu'avec la Chevalier des Idylles, c'est quand même une relation qui est très très passionnante, mais qui peut s'arrêter d'un coup. Vous savez, comme un peu éphémère. C'est comme une beauté éphémère, la Chevalier d'Idylle. Cette Reine des Cœurs, avec ce 6e sens. Ouh, ça, il y en a 2 qui ont sauté. Ben, je vais vous les mettre. Oh,
L'as de bâton, l'apprenti de bâton. Oh, il y a du signe du feu qui accompagne les Verseaux, que ce soit en esprit ou physiquement. Dans votre état d'esprit, ce que vous ne dites pas, c'est 2 cartes, et bien dites donc, vous êtes gâtés. La jeune fille de denier et la mère de denier, on est dans l'ancrage. Et là, par contre, on sera plus dans le signe de terre. Sur votre présent, avec cette magnifique 4 des étoiles, ça saute. Waouh! Le soleil. Voir avec un vrai regard objectif vous apporte la plus grande des joies. C'est comme si vous avez changé votre angle de vision. Vous savez, si vous regardiez la personne en face, là c'est comme si vous vous mettiez au-dessus d'elle et que vous la voyez différemment. C'est très très beau ça, ça me plaît beaucoup. Bon, je vous en ai déjà trop dit. Hein. Bon, alors sur votre spirituel, votre foi profonde, ça a déjà sauté. On revient à ce que l'on est, l'as d'épée. Bravo, parfait, parfait. Il y a du changement, parfait. Alors cette huile des étoiles, cette accélération ou à faire, à produire, hein, où on va vite ou à l'inverse, on doit ralentir. Ici on a les 2 calices inversés. Arcane majeur, donc vous avez 2 arcanes majeurs. Et enfin sur cette page des arbres ici, oh là là, ça c'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu quand j'ai trié les cartes, j'ai coupé. Et j'ai regardé vite fait la coupe, je fais toujours ça. Et il y avait notamment cette carte, la carte du fou. Et je vois qu'elle ressort sur le chemin que vous empruntez. Donc, ça veut bien dire qu'il y a des nouveaux départs pour certains Verseaux. Alors, c'est pas fini. Je vais le mettre là. Pour les Verseaux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous invite, pour ceux qui ont, bon, certains ont l'habitude, mais il faut quand même que je l'explique pour ceux qui ne savent pas. Je vous invite à vous poser une question précise et j'y réponds avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand sur 5 cartes seulement. Voilà. Donc vous pensez à une question précise par rapport à votre tirage, s'il résonne. Ne chargez pas, si vous ne venez pas sur Vimeo, ne chargez pas les cartes avec vos questions, c'est inutile. Les énergies pourraient être déviées sinon. Hop. C'est parti. Alors on va voir ce qui sort donc. Ah c'est lourd hein. Ça y est, ça a sauté. On a la 5 de cœur. Il y a certains qui se sentent encore enchaînés quand même et d'autres qui se sentent épaulés. Ouh là là, il y en a trop. Je ne peux pas en prendre autant que ça. Là, il faut vraiment que le tri se fasse. Les cartes sont très 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 lourdes. Alors quand je dis que c'est trop lourd, ça veut dire, si vous voulez, ça veut dire que les énergies sont... Il y a du monde quoi. Voilà. Ici, on a la 9 de trèfle. Allez. Celle-là, je la prends parce qu'elle s'est mis de biais. Ici, on a la 10 de pique. Ah oui, vous avez ouvert l'œil. Hein. Je vois qu'il y a des Verseaux ici qui ont compris. Allez, les 2 dernières, celle-là, elle a sauté. Vous voyez, ça y est, ça c'est un peu... On a la valet de pique. Il y a peut-être un peu de justice là-dedans pour certains. Et on a les 2. Ben, je peux les prendre à 2 là, pour le coup, parce qu'on a la carte du consultant. Donc c'est soit messieurs, ceux qui me rejoignent, soit mesdames, avec une énergie pragmatique et masculine. Et ici, on a la 2 de pique. Donc ce n'est pas fini, comme je le fais pour votre tirage général. J'ai décidé dorénavant de vous tirer une carte couleur avec un oracle qui est d'une créatrice qui s'appelle Martine Nouvelière et ça s'appelle Evidencia. C'est un voyage de l'amour à travers les couleurs et à travers les formes que l'on voit. Et voilà, et si vous voulez, c'est une invitation à vous inspirer, si vous voulez, de cette carte dont je vous ferai l'explication. Pour retrouver, si vous voulez, pleinement la conscience amoureuse et la conscience de cet amour à travers un tout qui nous caractérise bien évidemment tous. Voilà. Je coupe et donc il me faut juste une carte.
Il y en a deux, je ne vais pas les prendre à deux. Ça ne veut pas sauter. Il y a tellement de choses pour vous. Allez. Je prends celle-là, la carte 7. Vous avez vu comme c'est coloré? J'aurais pu prendre celle-là, mais il y a le cœur. Allez, je vous les mets à deux. J'ai envie de vous les mettre à deux. Voilà. Voilà, mes amis Verseau. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, que j'adore lire. J'y réponds quasiment à tous. Hein. Voilà, de partager, éventuellement d'activer la cloche des notifications pour être informé de mes prochaines vidéos. Et puis, dans tous les cas, je vous dis à tous une excellente rentrée amoureuse. À bientôt, mes amis Verseau. Bisous, bisous.